כבר יום שישי ונשארו כמה שעות, כל שנייה עולה ביוקר, לא יכול כבר לחכות. השבת כבר עוד מעט נכנסת, הנרות דולקים עליי, באוויר יש ריח של גן עדן, אני נקי, אני מוכן. Shalom Ouvracha, parashiot de Aharemot Kedoshim cette semaine, et on entame la 4e semaine de Yemé Sfirat HaOmer. Comme on le sait, ce sont des jours qui sont Kedoshim. Le Ramban, il nous dit qu'ils ont le din de Chol HaMoed, et donc ce sont des journées Kadosh et des journées de préparation qui nous permettront d'arriver à ce grand jour de Shavuot. Comme on le sait, on ne va pas l'appeler directement Chag Matan Torah, on va l'appeler Chag HaShavuot. Pourquoi? Parce que c'est la fête des semaines. C'est une fête qui est justifiée par la préparation des semaines qui nous a amenés à ce grand jour. Ce grand jour ne va trouver sa place que par rapport à la préparation qu'on aura eue à l'intérieur de notre personne qui nous permettra justement d'arriver et de recevoir Torah. Torah, c'est uniquement la préparation qui pourrait justement s'appeler Torah. Ou sinon, cette Torah, elle est déjà là, elle est devant nous, le livre, il est déjà ouvert. Mais qu'est-ce qui nous permettra justement de comprendre cette Torah, d'avoir une appartenance à cette Torah? C'est la préparation. Et comme on l'a dit, ce sont des journées qui sont Kedoshim. Arrêt, on sait qu'il y a 49 jours qui nous séparent entre Pessah et Shavuot. 49, les Chazal nous disent que c'est Lev Tov. C'est quoi Lev? Le cœur qui est bon. Lev, c'est 32, Tov, c'est 17, en tout ça fait 49. C'est uniquement si on montre un cœur qui est tourné vers son prochain, un bon cœur, alors qu'on y arrivera justement à goûter à cette Torah. Et donc, c'est pas par hasard que justement pendant cette période, les Talmidei Rabbi Akiva sont tous niftarim pendant cette période, et la Gemara, elle donne même la raison, Kevan shelo naagu kavod ze baze, parce qu'ils n'ont pas eu assez de kavod l'un envers l'autre, et donc bien sûr c'était à leur niveau, puisque eux étaient les Talmidim de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, comme on va le voir tout de suite dans le Rashi, il nous dit que le Klal Gadol Batorah, la règle générale de cette Torah, c'est justement Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Et donc du fait que ces Talmidim, ils n'ont pas été à la hauteur dans les moindres détails de ce que Rabbi Akiva leur enseignait, alors malheureusement, ils ont été punis. Et de quelle façon, Rabotai? Et donc nous, on va essayer à notre petit niveau, au moins d'essayer de réparer ce qu'on peut réparer. Première question que je partage avec vous, comment se fait-il que justement cette mitzvah, qui est une des mitzvot les plus, on va dire, les plus élémentaires de la Torah, les plus spéciales de la Torah, puisque Rabbi Akiva la considère comme Klal Gadol, comment se fait-il qu'il soit écrit Ve'ahavta l'ereacha kamocha? Normalement, le terme qu'on connaît, c'est Ve'ahavta lechavercha. Chavercha, c'est ton ami. Ou bien Yedidecha, celui que tu aimes. C'est quoi Re'acha? C'est quoi ce terme de Re'acha? On sait qu'à l'intérieur, il y a le mot Ra. Ra, c'est qui? Même celui qui te fait du mal, Akadosh Baruch Hu, il te demande d'apprendre à l'aimer. Et donc, le Khatam Sofer, lui, nous dit, c'est quoi ce langage de Re'acha? J'ai écrit les mots du Khatam Sofer dans Parashat Bamidbar, il dit comme ça. En ahava, il n'y a pas d'amour, kemo ahava sheba ahare asin'a ve'amachloket. Il n'y a pas d'amour qui se ressent encore mieux que celui qui vient tout de suite après une haine ou bien une discorde, mais qu'on a fait la paix, qu'on s'est réconcilié. À partir de là, la ahava qu'on va éprouver, c'est une ahava qui est gigantesque. Pourquoi? Parce qu'on sait travailler. Et donc c'est ça, ve'ahavta l'ereacha kamocha. On ne va pas justement aimer celui qu'on aime.
il n'y aura pas d'ordre de la Torah pour ce genre de choses. Par contre, Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire l'effort lorsque on a un différend avec son prochain, qu'on apprenne justement à l'aimer. Arrête, il y a une grande preuve dans la Torah. Il est écrit que les Béné Israël, c'est uniquement lorsque ils ont fâché Akadosh Baruch Hu. Dans quel cas? Dans le cas du Chet HaEgel, et qu'ils ont obtenu le pardon. Akadosh Baruch Hu, quelque part, s'est réconcilié avec eux. C'est là qu'il leur a donné l'ordre de construire le Mishkan. Et dans le Mishkan, comme on le sait, Akadosh Baruch Hu va résider. Et donc, cette proximité, on l'a obtenue qu'une seule fois après la machloket, quelque part, la sin'a, toutes ces choses qu'il y a eu entre nous et Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il y a la réconciliation, alors on peut arriver à quelque chose qui va s'appeler Ahava. Et Rabotai, lorsque j'ouvre la Torah, alors cette Torah n'est pas là uniquement pour nous citer des halachot, puisqu'on le sait, dans cette belle paracha, il y a plus de 53 mitzvot. Mais cette Torah, elle est là avant tout pour nous éduquer, pour nous construire de l'intérieur, pour qu'on puisse arriver justement à des résultats. Et lorsqu'on parle de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, alors regardez bien. Le verset, lui, il commence par Lotisna et achicha bilvavecha. Tu n'auras pas le droit de haïr ton frère dans ton cœur. Si la Torah, elle te dit, tu n'auras pas le droit de haïr, c'est que quelque part, il s'agit ici de quelqu'un sur lequel il serait justifié de le haïr. Par exemple, Réhouven, au travail, un ami, un collègue, il vient et il parle mal de nous auprès du patron. Mais il le fait avec tellement d'entrain et il est tellement convaincant dans ses propos que le patron finit par nous convoquer. Et Réhouven l'a fait même plusieurs fois. Le patron nous appelle et il finit par nous renvoyer. Mais c'est complètement gratuit. Et donc à partir de là, est-ce qu'il serait justifié de haïr Réhouven? Il a fait quelque chose de terrible. Sur cela, la Torah nous dit « Lotisna et achicha ». Et la Torah va même rajouter « Bilvavecha », même dans ton cœur, tu n'auras pas le droit de le haïr. Mais comment est-ce que je peux m'en sortir? Je ne suis pas un ange. Et donc il m'a fait quelque chose de terrible, qu'est-ce que je peux faire? Et donc la Torah, elle te donne la solution « Hocheach tochiach et amitecha ». Tu devras aller te confronter à lui, non pas avec des coups, tu devras te confronter avec lui avec des paroles. Tu devras t'asseoir, discuter, essayer d'échanger pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse justement retrouver le shalom entre nous. Et même ça, la Torah rajoute « Velotissa à la frette », tu n'auras pas le droit de lui faire honte quand tu vas venir pour justement lui rentrer dedans, lui parler, te justifier, etc. Donc regardez quelle maîtrise la Torah, elle nous demande d'avoir. Et pourquoi? Parce que le grand klal derrière toute cette Torah, justement, c'est la Kedusha, comme on va l'expliquer, et quelqu'un qui est ma'amin, qui a justement cette foi que tout vient d'Hachem. Cette personne, c'est vrai qu'il m'a fait du mal, mais c'est Hachem qui lui a permis de me faire du mal. Et si ce mal ne me revenait pas, alors jamais Hachem ne me l'aurait envoyé. Tout ce que Hachem nous envoie, c'est pour notre bien. Même ce mal, alors on doit essayer, en tout cas on doit s'éduquer à arriver au niveau de le considérer comme un bien. Il y a une machloquette entre les Rishonim, lorsque il y a un mal dans notre vie, est-ce qu'on peut l'appeler du mal, mais c'est pour notre bien, ou bien non, on n'a pas le droit de l'appeler du mal, ça s'appelle du bien. C'est deux niveaux justement de Emouna sur lequel il y a une discussion parmi les Rishonim. Je continue. La Torah nous dit plus que cela, lotikom velotitor et bene amecha. Tu n'auras pas le droit ni de garder rancune, ni de porter vengeance contre lui. Et ensuite, une fois que tu as travaillé tout cela, là tu peux arriver au verset Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même,
Mais malheureusement, il y en a peu qui savent qu'il y a deux autres mots qui viennent compléter ce verset. Ani Hashem. Le verset vient se terminer en disant Ani Hashem. C'est moi Hashem qui justement t'a envoyé telle et telle personne qui a pu, justement avec qui tu as eu un différend. C'est moi Hashem qui te demande de ne pas le haïr, de ne pas te venger, d'apprendre à lui parler, d'apprendre à te rapprocher de lui pour trouver le shalom, même lorsque c'est compliqué et difficile et pénible. Et Ani Hashem, parce que c'est moi qui t'envoie tout cela, et donc Akadosh Baruch Hu, lui, il sait que la raison qui nous permettrait à tous de nous rapprocher d'Hachem, c'est Ve'ahavta l'ereacha kamocha. La preuve en est, Rabotai, c'est que comment est-ce que Rabbi Akiva peut dire que toute cette Torah, elle est basée sur le klal gadol de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Arrête, cette mitzvah, c'est une mitzvah qui est Ben Adam, la Hadero. Où se trouve le reste des autres mitzvot? Ben Adam, la Makom, Shabbat, Kashrut, etc. Comment est-ce que je peux faire rentrer les mitzvot de Ben Adam, la Makom dans Ve'ahavta l'ereacha kamocha? Sur cela, alors Rabbi Akiva nous dit, mais non, le seul moyen, le seul chemin qui te permettrait réellement de te tourner vers Hachem pour respecter, par exemple, le Shabbat, Kashrut, toutes les mitzvot d'Hachem, Ben Adam la Makom, c'est uniquement si tu sais te rapprocher de ton prochain de la juste façon. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Et donc, Rabotai, le vrai travail avant tout, c'est de travailler son cœur. Comment se fait-il que la Torah puisse nous demander une chose pareille? On sait que l'homme, il s'aime à lui-même, puisque depuis qu'il est né, alors il ne voit et il ne recherche que son intérêt. L'homme, par sa nature, il est profondément égoïste. Il n'y a que lui qui existe sur terre. Et donc, la Torah va lui dire, mais non, apprends à te détacher de ta personne pour te tourner vers l'autre et apprends à l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Et donc, on demande à la Torah, mais tu m'en demandes trop. Comment est-ce que je peux faire pour aimer comme je m'aime moi-même, je vais aimer mon prochain? Sur cela, alors, il y a une discussion. Plusieurs sont ceux qui disent que finalement, on ne pourra pas aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Le Ramban, un des grands Rishonim, nous disent que c'est mission impossible. Par contre, alors comment on va traduire Ve'ahavta l'ereacha kamocha? Tu dois apprendre justement à te réjouir lorsque il y a ton ami, ton prochain qui a reçu une simcha, qui a reçu une raison de se réjouir. Tu dois apprendre à te réjouir avec lui. Lorsque malheureusement ton prochain, il a reçu un coup dur, une mauvaise nouvelle, tu dois apprendre justement à compatir avec lui, à aller partager sa peine. Rabotai, ça c'est chacun d'entre nous à ce niveau de pouvoir justement se tourner vers l'autre et apprendre à se réjouir ou bien s'attrister pour les choses qui concernent son prochain. Il est vrai que de manière générale, imaginez dans une classe, imaginez des élèves dans une classe. Ils ont fait un examen et finalement le prof va rendre les notes. Il rend ta note qui est un 15 sur 20. C'est une assez bonne note. Mais toi, dans ta tête, alors tu attends de voir est-ce que ton ami, ton bon ami, est-ce qu'il va avoir mieux que toi ou pas? Et donc dans ta tête, déjà, tu es en train de te tirailler. J'espère qu'il n'aura pas mieux que moi. Et finalement, le prof lui rend et il a eu 15,5. Ne serait-ce qu'un demi-point de plus que toi. Même sur cela, alors à l'intérieur de toi, tu le jalouses, tu as du mal. Pourquoi est-ce que Rabotai, on a plus justement de mal à se réjouir de la réussite de son prochain que malheureusement les défaites, les problèmes qu'il y a chez son prochain? Parce qu'on a justement ce travail à fournir qui est d'apprendre à réaliser que, au contraire, ce que mon prochain a eu, c'est ce que Hachem lui a accordé et je dois apprendre à aimer et à partager ce qu'il y a de bien chez mon ami. C'est ça, quelque part, le Ve'ahavta l'ereacha kamocha qui est à notre portée et qu'on se doit justement de travailler. On raconte une fois que
le Rav Chaim Kanievski, regardez bien un exemple de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, un jeune garçon de l'âge de la bar mitzvah, il a travaillé très fort pour apprendre toute ma Sechet Megillah. Et il dit à son père, s'il te plaît papa, emmène-moi chez Rav Chaim pour qu'il m'interroge sur ma Sechet Megillah. Et donc, ils font la queue jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur tour. Et là, alors, le petit se retourne vers le Gadol Hador et lui dit, Kvod Harav, j'ai appris ma Sechet Megillah pour ma bar mitzvah. Il lui dit, Mazal Tov, est-ce que je peux t'interroger? Il lui dit oui. Dans ma Sechet Megillah, dans Daf Gimel, il est écrit là-bas les dernières lettres des mots Mansapach, les lettres sophites. Alors, c'est marqué là-bas dans la Gemara que c'est les Nevi'im qui les ont fixés, qui les ont inventés. Et donc, Rav Chaim, il lui pose la question, mais cette même Gemara, elle est aussi dans ma Sechet Shabbat. Rav Chaim, il lui dit, mais qui c'est qui a justement fait les Mansapach, les lettres Mansapach? Et il voit que le garçon, il change de couleur, il est très gêné, il ne sait pas où se placer. Directement Rav Chaim, sans hésiter une fraction de seconde, il dit, non, excuse-moi, c'est une fausse question. Cette Gemara, elle est dans ma Sechet Shabbat. Je te pose une autre question. Il a posé une autre question plus facile. Le garçon, il a pu répondre et tout est rentré dans l'ordre. Mais c'était pour montrer un petit peu la finesse du Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu as l'occasion, justement, de ne pas rabaisser l'autre, d'essayer de le relever. Alors tu vas essayer de tout faire, justement, pour penser à l'autre. On raconte que, écoutez bien la définition, encore une fois, de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, l'élève du Chafetz Chaim, Rav Elchanan Wasserman, il devait passer en Europe un jour pour venir ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Et quand il arrive en Europe, alors il était reçu chez un juif qui était assez riche. Et donc, il devait rester chez lui pendant une semaine. Et donc, tous les matins, il se réveille, bien sûr, au Netz. Et donc, ce juif, il propose, Kvod Harav, s'il vous plaît, je vous accompagne au Bet HaKnesset. Et le Rav Elchanan, il lui dit, non, mon fils, s'il te plaît, laisse-moi marcher pour aller au Bet HaKnesset. Et donc, il lui montre la route. Et tous les matins, c'est la même dispute. Kvod Harav, est-ce que je peux vous accompagner? Et lui dit, non, laisse-moi marcher. Et tous les matins, le Rav, il marche jusqu'au Bet HaKnesset. Arrivé au vendredi de la semaine, alors, l'homme, il lui dit, mais Kvod Harav, vous m'empêchez d'accomplir Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Quand il entend ça, alors Rav Elchanan Wasserman, il lui dit, alors tu sais quoi, ce matin, tu m'accompagnes au Bet HaKnesset. Et lui, il est tout fier. Il fait rentrer le Rav dans sa voiture et il va jusqu'au Bet HaKnesset. Par contre, le Bet HaKnesset se trouvait dans une rue alors où il n'y avait pas d'accès direct. Il l'a déposé à quelques mètres, il devait juste traverser et arriver au Bet HaKnesset. Mais pour arriver, il fallait faire vraiment tout le tour. Alors, une fois qu'il arrive, il lui dit, Kvod Harav Mechila, voilà, il faut marcher quelques mètres, le Bet HaKnesset est juste là. Il lui dit, non, fais tout le tour et tu m'amènes jusqu'au Bet HaKnesset. Et donc, lui, il est surpris, il dit, ok, il écoute le Rav, il fait tout le tour et il le dépose vraiment à la porte. C'est ici que l'histoire se termine. Quelque temps après, alors, ce juif, il va en Israël à Bnei Brak et il va justement chez Rav Chaim Kanievski. Et il dit, Kvod Harav, je dois vous raconter. J'ai eu le mérite, j'ai reçu Rav Elchanan Wasserman pendant une semaine, chez moi à la maison. Mais je dois vous raconter ce qui s'est passé pendant toute la semaine. Alors, il était à cheval, il ne voulait rien savoir, il ne voulait pas que je l'accompagne au Bet HaKnesset, il voulait marcher jusqu'à la choule. Est arrivé vendredi, je lui ai dit, mais vous allez m'enlever la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, et donc là, il a accepté. Mais il n'a pas accepté de n'importe quelle façon, il fallait que je fasse tout le tour pour l'emmener jusqu'à la porte du Bet HaKnesset. Rav Chaim, il sourit et il lui dit, je vais t'expliquer. Il lui dit que tu saches, tous les matins, quand tu lui demandais d'aller au Bet HaKnesset, c'était uniquement parce que Kvod Harav, tu voulais lui faire kavod. Or, Rav Elchanan Wasserman, il était profondément anav. Il fuyait le kavod. Si c'était pour le kavod que tu voulais l'accompagner, lui, il préférait justement la mitzvah des psiot, des pas qui lui permettaient d'arriver au Bet HaKnesset. Vous savez qu'on a une mitzvah, à chaque fois qu'on fait un pas pour aller faire une mitzvah, c'est considéré comme une grande mitzvah. Et donc,
quand tu lui as dit vendredi, mais vous m'empêchez de faire Ve'afta l'ereacha kamocha, alors là, Rav Elchanan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu veux pas m'accompagner pour mon kavod, tu veux m'accompagner pour la mitzvah de Ve'afta l'ereacha kamocha, alors là, je suis prêt à être mevater, à baisser la tête sur la mitzvah des psiot, des pas qui me permettent d'arriver au Beth Knesset, pour te permettre à toi d'accomplir la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. C'est ça, Rabotai, apprendre à aimer l'autre, apprendre à donner à l'autre. C'est-à-dire qu'on doit faire un effort justement pour nous permettre de nous rapprocher de l'autre. Et donc, Rabotai, on a dit que ces jours nous permettent de nous préparer, mais il y a, au début de la paracha de Kedoshim, il y a une mitzvah que Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe de réunir tout le clan d'Israël, les hommes, les femmes, les enfants, et c'est la seule paracha où elle a été enseignée Be'aghel, c'est-à-dire en rassemblement. Pourquoi, Rabotai? Pourquoi est-ce qu'on a enseigné cette paracha justement de Kedoshim par le rassemblement? Parce que toutes les mitzvot de la Torah, alors elles ont justement une base au niveau de leur Kedusha. On ne peut pas accomplir une mitzvah dans tous les principes si cette mitzvah n'est pas accompagnée justement de la Kedusha. Mais Rabotai, c'est quoi la Kedusha? Lorsque on réfléchit, alors on se perd un petit peu dans les notions. On s'imagine que c'est quoi la Kedusha? C'est Baba Saleh qui est entouré justement de sa djellaba, qui a les yeux baissés vers le sol et qui a son livre et qui est constamment en train d'étudier, etc. Et donc pour nous, c'est ça la Kedusha. Mais nous, on n'est pas de ce niveau. Et donc Rabotai, c'est quoi la Kedusha? Écoutez bien. Peut-être que dans notre définition, je vais donner une définition qui est un petit peu vulgaire, mais c'est juste pour qu'on palpe un petit peu c'est quoi la Kedusha. D'abord la définition de Rashi et du Ramban, et ensuite je vous donne la mienne de manière vulgaire. Rashi nous dit, c'est quoi Kedoshim Tihyu ki Kadosh Ani Hashem? D'abord, première chose, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Hashem il est Kadosh, alors moi je dois être Kadosh, mais jamais je ne pourrai être Kadosh comme Akadosh Baruch Hu. Hashem répond, il te dit, mais non, je ne veux pas que tu deviennes Kadosh comme moi, ça c'est mission impossible. Par contre, parce que Hashem est Kadosh, alors toi aussi, alors tu as la possibilité de t'élever et de devenir Kadosh. Ça veut dire quoi Kadosh? Rashi nous dit, Hevu perushi mina arayot ou mina avera, qui veut dire qu'on doit apprendre à se séparer des choses qui sont interdites. Et parmi les choses qui sont les plus interdites pour l'homme, ce sont les relations interdites et tout ce qui pourrait justement arriver à ces relations interdites avec les femmes. Et donc, ici, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, sois Kadosh, apprends à te séparer. Hachem, lui, c'est une dimension de Kedusha. Lorsque Hachem nous a accordé la Torah, il nous a accordé la Torah et il nous a permis justement de nous coller à lui grâce à la Kedusha de cette Torah. Sous-entendu que ce niveau de Kedusha, il est accordé au Béné Israël justement par le fait que Hachem nous a accordé cette Torah. Donc première définition selon Rashi, Hevu Perushim, soyez séparés. Et il est vrai, Rabotai, que le Ramban, lui, il vient et il est cholek, il contredit Rashi. Il dit, mais je n'ai pas besoin d'apprendre cette définition dans Kedoshim, puisqu'on la retrouve à la fin de Acharemot. À la fin de Acharemot, on voit dans le Shevi'i de Acharemot, c'est la paracha qu'on lit justement le Mincha de Yom Kippourim, ce sont les mariages interdits, les mariages en famille interdits, et donc là-bas dans cette paracha, on parle déjà des relations interdites avec les femmes. Donc tu n'as pas besoin de revenir dans la paracha de Kedoshim pour me le répéter. Et donc le Ramban, lui, il a une autre définition. C'est quoi Kedoshim selon le Ramban? Alors, le Ramban, il nous dit que tu dois apprendre à te séparer. Kadesh atzmecha bemutar lach. Tu dois apprendre à te séparer même des choses qui te sont permises.
Pas uniquement des choses qui sont interdites, ça on l'a déjà appris dans Parashat Aharemot, mais même des choses qui te sont permises. Akadosh Baruch Hu, il te demande de te séparer. Par exemple, quelqu'un aime le fondant au chocolat, il en a mangé un premier, un deuxième, un troisième, le quatrième, il va le manger uniquement par pure gourmandise. Sur cela, Akadosh Baruch Hu, il te dit, sépare-toi. Kadesh atzmecha bemutarlach. Arrête ce fondant au chocolat, il est kasher avec le tampon du badatz. Même sur cela, Hachem, il te demande de te séparer. Et ça, c'est vrai dans tous les cas de figure, dans toutes les choses qu'on aime faire. Hachem, il te demande de ne pas trop te coller et t'associer justement aux plaisirs qui sont là dans ce monde-ci. On doit apprendre à se détacher, on a le droit d'en profiter, mais à sa juste mesure. Et donc, la définition vulgaire que je voulais partager avec vous, c'est quoi Kedoshim Tihiyu? Akadosh Baruch Hu, s'il pouvait descendre et prendre votre smartphone et témoigner que votre smartphone, il est kasher, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a que des choses qui sont tolérées d'après la Torah, alors là, vous pouvez vous appeler Kedoshim Tihiyu. Mais pour celui qui utilise, que ce soit un smartphone, Internet, de n'importe quelle façon, tout ce qui peut tourner à toutes ces choses-là qui font trébucher l'homme, alors malheureusement, on est loin de cette mitzvah de Kedoshim. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, mais non, mais je l'ai enseigné Be'akhel, en rassemblement, parce que la base de toutes les mitzvot, elles ont une base de Kedoshim. On est obligé, Rabotai, si on ne veut pas ressembler ni s'associer au Goïm, on se doit de garder notre noblesse, et notre noblesse s'appelle Kedoshim Tihiyu. Donc imaginez, Rabotai, qu'on est dans cette belle période où on se prépare, comme on l'a dit, et les élèves de Rabbi Akiva, qui étaient des géants en Torah, Akadosh Baruch Hu a préféré mettre cette Torah de ces géants de côté, puisqu'on a perdu cette Torah. Il a préféré mettre cette Torah de côté pour avoir une Torah de Midot qui en valait la peine. Ça ne valait pas la peine de transmettre une Torah où entre eux, il y avait un manque au niveau des Midot. Et donc Hachem nous dit, si je t'ai enseigné Ve'afta l'ereacha kamocha, c'est justement pour que tu puisses apprendre à te travailler, à te rapprocher de ton prochain, pour que grâce à cela, tu pourras justement te rapprocher d'Hachem et recevoir la Torah comme il se doit le jour de Shavuot. Rabotai, qu'on puisse travailler comme il se doit. Shabbat Shalom Nekulchem. אני עובד כל השבוע, הראש מלא במחשבות, אני עייף ולא רגוע, והימים רודפים לילות. ברוך השם אני בסדר, אבל קשה שלא לדאוג. אני אומר תפילות בסתר, יש לי בלב תקוות גדולות. היי, מה קרה לי? כבר יום שישי ונשארו כמה שעות, כל שנייה עולה ביוקר, לא יכול כבר לחכות. השבת כבר עוד מעט נכנסת, הנרות דולקים עליי, באוויר יש ריח של גן עדן, אני נקי, אני מוכן.